Day Trading, le podcast, les types de produits que l'on peut négocier en intra-journalier, deuxième partie. Grande salutation à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Patrick à la barre, encore une fois, pour la suite de notre grande série de 2 épisodes sur les produits qu'on peut transiger en day trading, donc dans le court terme. On a quand même couvert quelques produits dans le dernier épisode avec François et on va poursuivre, dans le fond, cette exploration-là. Je vous répète encore une fois que c'est vraiment des possibilités qu'on énumère avec vous. Là. On n'est pas en train de vous dire quoi trader. Là. Chaque trader a sa personnalité et doit la respecter puis doit trouver, dans le fond, les produits qui cadrent le plus avec leur profil. Ça, c'est important, mais ça, cette job-là, elle vous appartient. Elle ne nous appartient pas. Malheureusement, on ne vous connaît pas tous. On aimerait bien, mais c'est physiquement impossible. Je suis encore en compagnie de Fuji. J'espère que, mon cher François, tu te portes bien aujourd'hui. Très bien, très bien. Donc, on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi la suite des produits qu'on peut détrader? Exactement. On était rendu, dans le fond, avec... moi, j'étais rendu dans les commodités ou les matières premières, ce qui est quand même un grand univers, là. Effectivement, matières premières de ce temps-ci, c'est à la mode. La hausse du blé, la hausse du pétrole, la hausse de l'argent, en anglais silver. Tout monte. Habituellement, quand il y a un squeeze sur les commodités, la plupart des commodités suivent. Là, ça va, généralement, ça va ensemble. Mais avec ce qui se passe présentement encore, la situation géopolitique, on a pour notre argent. Donc, c'est des produits qu'on peut transiger pour le long terme, mais encore, un peu comme le dernier podcast qu'on a parlé, il y a des contrats à terme sur tous ces produits-là. Donc, on peut transiger les métaux précieux, l'or, l'argent, le cuivre, beaucoup de métaux précieux qu'on peut transiger. On peut transiger l'agriculture, le fameux blé qui a explosé, là, je dirais peut-être entre 20 et 50, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais entre 20 et 50% là, depuis les dernières semaines. Le prix du bois, le fameux, ceux qui se construisent des maisons de ce temps-ci sont au courant comment ça coûte cher se construire une maison. Le prix du bois, depuis la pandémie, a pris, je pense, 30 ou 40% de hausse. Non, peut-être un peu plus là, mais le 30%, c'est parce que je travaille avec des amis contracteurs et puis eux, quand ils cotent des maisons maintenant, ça leur coûte... ça leur coûte, à leurs clients, ça leur coûte 30% de plus seulement à cause des matériaux. Donc, si ça vous intéresse pour le bois, exemple, tapez le mot lumber, Lumber, dans TradingView, dans la section CFD. C'est une commodité à suivre, c'est gratuit. Ça va vous permettre de voir le prix du bois. Vous pouvez même faire la même affaire avec le blé, avec le pétrole, avec l'or. Donc, c'est... Puis, tu as le café, tu en as plein. Oui. Là, si tu es passionné de café, tu pourrais dire, moi, je vais trader le café. Mais tous ces produits-là, ils ont quelque chose de plus que juste l'analyse technique. Là. On ne peut pas juste arriver, puis on regarde les chartes, puis oui, on peut se positionner, mais sont influençables énormément par les situations géopolitiques, par la température. C'est des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne peut pas anticiper. Là, c'est sûr que la météo peut le dire qu'il y a un ouragan qui s'en vient, mais tu n'es pas toujours au courant. Il y a même des gens moi, que je voyais qui se spécialisaient à trader ça, les ouragans. Là. Quand il y a un ouragan, ils vont trader des produits pour... donc, ça peut être une expertise que les gens vont développer, mais c'est vraiment une expertise. Là. Puis, tu sais, c'est rien de garant. Fait que soyons prudents, mettons nos stop-loss, acceptons nos pertes quand ils arrivent. Exactement, surtout pour le day trading. Je vais faire une petite anecdote là, de 30 secondes. Ma seule et unique expérience pour une commodité, le soya, le soybean, il y avait eu une grève des débardeurs dans le port et puis la livraison de soybean n'a pas pu avoir lieu. Donc, ça l'avait fait monter énormément le prix du soya. Et puis, finalement, la grève n'avait pas eu lieu ou ça avait duré juste une journée. Puis, finalement, ça ne durera pas une semaine. Ils ont décidé de... Ça allait seulement durer 2 jours. Le lendemain, quand le prix du soya des contrats à terme a réouvert, était fortement à la baisse. Donc, c'est des produits, oui, on peut garder ça pour quelques jours, quelques semaines, mais moi, je m'en tiendrais seulement encore à l'intraday pour ces produits-là.
Dans les commodités, tu as des grands passionnés sur le groupe Facebook. Il y a des gens qui, quand ils postent, quand c'est le temps, des annonces pour l'huile, le pétrole, qui suivent ça religieusement. Il y en a qui vont vraiment suivre le cours de ça, qui vont trader soit les entreprises en lien avec ça, ou soit l'annonce, ou même les devises quand il y a des pays qui se font influencer. Quand le cours du pétrole monte ou baisse, ça va influencer une devise. Le Canada est un grand exportateur de pétrole, donc ça va l'influencer. Donc, il y a des gens qui s'amusent avec ça ou qui sont passionnés là, par ce produit-là. Des fois, moi, ça m'impressionne de voir les expertises qu'on voit chez les gens dans les membres du groupe Facebook. Là. Il y en a qui criment sur certains produits. J'aurais envie d'aller luncher avec, là, puis de les écouter parler. Là. C'est assez impressionnant. Oui, on a Steve de notre groupe, là, du groupe des trading. Steve, c'est notre spécialiste énergie. À chaque fois que les chiffres d'inventaire sortent le mercredi, il nous pose ça à la seconde près. Ouais. Donc, j'imagine que si Steve, tu nous écoutes, je pense que de ce temps-ci, tu as une très bonne séquence. Donc, félicitations. On n'entend plus parler. Peut-être qu'il est à la retraite. Là. Ça fait 2 semaines. Là, je pense qu'il est parti sur le party. Là. Ouais, ou là, il profite de la vague puis il n'a plus le temps. Là. Il est trop occupé à... Oui, c'est ça. à trader. On poursuit avec un autre produit, dans le fond, qui est un incontournable aujourd'hui, là, qui est les crypto-monnaies, hein, qui est comme à la mode ou que les gens discutent beaucoup. Puis avec les situations géopolitiques aussi, les crypto-monnaies développent un intérêt encore plus grand. Là, c'est sûr que là-dedans, il y a des cryptos qui sont établis déjà. Ça reste que c'est très volatile quand même comme produit, mais les bitcoins, les Ethereum de ce monde, ça, c'est les établis. Mais il y a aussi ce que moi, j'appelle les startups ou les shitcoins, là, que, dans le fond, qu'on peut explorer, qu'on peut s'amuser, mais c'est du haut risque là, quand on se lance là-dedans, là, d'essayer ça. Tu sais. C'est ça. Un peu comme tu as parlé, là, le Bitcoin, c'est la crypto la plus suivie. Et puis là, s'il y a des amateurs de crypto qui nous écoutent, soyez indulgents. Patrick puis moi, on connaît la base, puis on connaît pas les 500 cryptos qui peuvent exister dans le monde. Mais oui, comme Patrick dit, les 2 plus populaires, c'est le Bitcoin et l'Ethereum. Et puis, pour ceux qui nous écoutent et puis qui transigent un peu les cryptos, rappelez-vous de Dogecoin, C'était une blague au départ, là. Qui était une blague, le petit chien, puis qu'Elon Musk a fait beaucoup bouger. Donc, sinon, le Shiba Inu. Je dis le petit chien tantôt, Dogecoin. Là, j'ai mélange peut-être les deux. Là. Shiba Inu, je pense que c'est lui, le petit chien. Mais bref, Dogecoin, Shiba Inu, tu sais, 2 crypto-monnaies qui ont explosé des milliers de pourcents, puis là, tranquillement, sont en train de retomber. Donc, c'est des produits très spéculatifs, excellents pour le day trading. C'est un produit comme un autre. On n'est pas fermé à seulement des actions ou des contrats à terme ou du Forex. La crypto-monnaie fait partie maintenant de notre paysage boursier. Donc, c'est des produits comme un autre. Donc, on se lâche lousse, mais on met nos stops puis on reste prudent. Oui. Puis dans tous les cas, parce que ça peut disparaître. Parce que moi, je pense que ça fait 2 ans, il y avait une crypto québécoise qui s'appelait Impact, qui était sortie, qui avait une espèce de... Parce que tous ces produits-là de crypto, ils ont une vocation. Hein. C'est pas juste de l'argent. Là. Ethereum, lui, il va servir à faire des contrats. Tu sais, il y a des choses, des contrats électroniques. Il y a des utilités aussi à ces devises-là, là, devises entre guillemets. Là, c'est devises numériques. Justement, est-ce que c'est-tu une devise? Le monde se demande tout le temps, le Bitcoin, c'est-tu une devise? Ben, on peut le voir comme ça, mais je pense pas que c'est reconnu comme une devise. Mais tout ça pour dire que le Impact Coin, là, c'était vraiment très noble, là, puis c'était vraiment un impact social. Il voulait faire ça, puis c'était, je pense que l'AMF, il avait embarqué, là, tu sais, puis qu'il voulait le faire. Puis moi, pour le fun, là, j'ai pris 100$. J'ai dit, je vais mettre 100$, on va voir ce que ça donne, tu sais. Puis ben, là, je l'ai plus, mon 100$. Fait qu'il est où, mon 100$, je sais pas, mais ça a planté. Comme tu dis, il y a des beaux projets. Il y a tellement de beaux projets, mais souvent, ça vire en queue de poisson. Mais je crois que la majorité... Mais si t'en pognes un moment donné que ça lève... C'est ça. On investit un petit 20$ à quelque part, puis on espère que ça fonctionne. C'est ça. Mais une chose est sûre, c'est que dans les prochaines décennies, ça va changer la carte du monde. Là. Ça va, l'univers financier, ça va bouger énormément. Les pays, dans le fond, embarquent même, ils veulent s'en aller vers des cryptos. La Russie, tu sais, qu'il en a développé une, la Chine, en tout cas, on ne va pas se lancer là-dedans. Comme tu dis, c'est pas notre expertise numéro 1, mais c'est fascinant à suivre. Puis moi, je pense qu'on se doit de suivre quand même l'actualité là-dessus pour rester au courant, parce que ça peut changer la donne là, dans pas si longtemps que ça, je crois.
On va poursuivre avec, dans le fond, on va sortir un peu de nos écrans. Tu sais, j'avais envie de parler d'autres possibilités parce que le trading comme tel, il reste que c'est un mode de vie, c'est un mode de pensée. Hein. Puis le trader dans l'âme, il peut voir des trades partout. Puis il y a un ratio bénéfice-risque dans tout ce qu'on peut faire. Puis je voulais, dans le fond, ça c'est pour s'amuser, là, qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire comme de trading. Fait que moi, je connais des gens qui vont faire du trading sur Marketplace avec Facebook. On a un ami commun là, qui, lui, dans le fond, il achète des ordinateurs de gamers là, pas chers, puis il revend plus cher. Des fois, il retape un petit peu, puis des fois, il ne touche pas du tout, il fait un flip, floup, puis il revend, puis il garde. Il parlait que des fois, 2-3 heures de travail, puis il était capable d'aller chercher des fois 400 $ de profit. Là. Fait que, c'est quand même noble et ça se fait. Mais ça prend l'expertise dans ton produit. Comme quand tu fais de la crypto, comme quand tu fais de l'huile ou du pétrole, ça te prend l'expertise dans les ordinateurs quand tu fais ça, mais tu peux le faire dans n'importe quel produit. Même, j'en voyais un que lui, il courait les ventes de garage, puis il ramassait les petites voitures Hot Wheels. Là. Puis des fois, quand il pouvait acheter une grosse boîte, il achetait la boîte au complet parce qu'il savait que dedans la boîte, il y avait comme plein de chances qu'il y ait comme des voitures de collection là-dedans. Puis qu'une voiture vaut plus cher que le lot complet. Puis évidemment, il faut qu'ils connaissent les Hot Wheels. Moi, je ne connais rien des Hot Wheels, fait que je ne peux pas faire ça. Mais quelqu'un qui est passionné par ça, ou les Lego, ou il y a des produits que tu sais que tu vas être capable de revendre. Ça peut être intéressant à explorer. Puis, tu sais, François, tu avais même une anecdote avec un meuble Ikea là-dessus là, que tu avais vécu. Oui, c'est ça. Il y a quelques années, j'avais acheté un meuble Ikea pour... quelques années, plusieurs années, un meuble Ikea pour mes enfants. On l'avait peinturé, puis il était peinturé 2-3 couleurs. Là. Donc, il était facilement identifiable. Là. Moi, je l'avais vendu sur Marketplace 20 $. Puis qu'est-ce que je vois pas 2 jours après sur Marketplace? Mon meuble offert à 40 $. Donc, la madame avait essayé de faire de l'argent. Acheter pas cher. J'imagine que je ne l'ai pas vendu assez cher, puis elle essayé de le revendre un peu plus cher. Donc, tout se transige. Là. Un autre ami, elle a fait du swing trading. La même chose, là, un peu avant la pandémie, tous les objets à moteur, là, que ce soit motocross, motoneige, ont pris beaucoup de valeur. Donc, j'ai un ami qui avait acheté 2 motocross, 1800 $, puis je pense qu'ils ont revendu 2 jours après 2500 $. Donc, que ce soit le marché des actions, des commodités ou des biens tangibles, tout se transige. Vous le savez peut-être pas, mais vous êtes des day traders ou des swing traders en vous. Là. C'est sûr que vous avez déjà fait un flip de quelque chose. De quelque chose. Puis c'est sûr que là, dans un scénario comme ça où tu essaies d'aller chercher 20$ avec un meuble, moi, je sais pas, là, mais avec le prix de l'essence... puis le déplacement, puis le temps. Il faut quand même calculer son temps là-dedans, mais c'est intéressant. C'est sûr, c'est plus facile sur une charte. On a le graphique, puis on fait acheter-vendre. C'est beaucoup plus facile, mais ça se fait pareil. T'sais. Au même titre, les cartes Pokémon, les cartes de hockey, c'est toutes des choses qui peuvent être tradées. L'argent comptant. Vous avez sûrement reçu des papiers dans votre boîte aux lettres. On achète votre or, vos bijoux, votre argent, vos pièces de monnaie. Eux autres, c'est ça qu'ils font, là. T'sais, dans le fond, ils font du publi-postage, puis là, ils vont passer d'une ville, ils disent « OK, telle date, on est là, venez nous porter votre argent. » C'est pas sorcier, hein? Eux autres, à 2000 $ l'once, ils prennent votre bijou, ils regardent la qualité de l'or, ils mettent ça sur la balance, puis moi, je vais te donner 1500 $ l'once. Fait qu'eux autres, ça vaut 2000, mais ils t'achètent ça à 1500 puis ils essayent de le revendre. C'est ça. C'est un beau métier. Ou des scalpers de billets. C'est ça qu'ils font aussi, là. C'est ça qu'ils font. C'est juste que moi, j'aime mieux être assis devant mon écran qu'être en avant du Centre Bell à crier « Tickets ». C'est juste ma personnalité. Tickets, oui, on est paresseux. C'est ça. Tu as parlé de voiture. Moi, je connais quelqu'un que, dans le fond, lui, ça fait un petit bout de temps, je n'ai pas vu. Là, je ne sais pas, depuis la pandémie, comment il tire son épingle du nez, mais lui, dans le fond, il achète des voitures de luxe aux États-Unis. Il les importe. C'est un importateur, lui, dans son commerce là, d'autres choses, là, mais fait qu'il est habitué à importer des choses. Puis il roule dedans pendant 6 mois, 1 an, puis il revend à profit. Fait que lui, dans le fond, le poste voiture, qui est pour l'écrasante majorité des gens le 2e poste le plus important dans le budget, là, ou quelque chose du genre, là, ou le 3e, je ne sais pas, là, mais la maison, la nourriture, l'auto, ben lui, ce poste-là, il est à profit.
Il a trouvé une façon créative d'avoir du plaisir, de se gâter, parce qu'il change de char souvent. Puis il est positif là-dedans. Fait que ça, je trouvais ça bien intéressant. Une autre affaire aussi qu'il y en a qui font dans l'immobilier des flips. C'est un autre exemple, ça, de transiger. Mais ça, c'est plus comme du swing trading, où des fois, il y en a que c'est sur plusieurs mois. Mais moi, je peux vous conter un exemple de ce que j'ai fait il y a quand même plusieurs années. C'est qu'on avait déjà fait une offre d'achat sur un immeuble avec 12 copropriétés. Et l'offre d'achat, elle était conditionnelle à ce que les 12 copropriétés, on ait déjà trouvé nos acheteurs pour les vendre. C'était dans un contexte très précis. Là, le vendeur était très collaborateur là, parce qu'il aurait pu dire non, je vais les vendre moi-même. Mais lui, il y avait une réalité fiscale qui fait qu'il fallait qu'il vende le lot. Fait que nous, ce qu'on a fait, on a vraiment présenté ça comme ça. Puis donc, c'était conditionnel. Ça me prenait mes 12 acheteurs. Puis, dans le fond, je suis allé chercher mes 12 acheteurs avant d'acheter. Fait que ça, dans ce cas-là, c'est un taux de réussite à 100% assuré. Là, parce que sinon, tout ce que ça faisait, l'offre tombait caduque. Fait que ça, c'est une façon aussi de faire du trading, dans le fond, avec des biens immobiliers. Mais il y en a d'autres qui font des flips de maison, puis qu'ils les rénovent, puis ça dure 2 ans, puis ça vire au cauchemar. Fait que, tu sais, faut faire la part des choses. C'est pas tout pareil, mais c'est des choses qui se font. Donc, l'idée ici, c'était plus d'élargir vos horizons, de vous donner un petit peu le feeling que, dans le fond, votre esprit peut se développer, peu importe ce que vous faites dans la vie, à devenir un meilleur trader. C'est un petit peu ça, moi, que j'avais envie de couvrir en parcourant les autres possibilités. C'est de dire que, dans le fond, est-ce que vous voyez l'opportunité quand elle est là? L'opportunité, elle est là pour tout le monde. Des fois, il y a des gens qui la voient, puis il y a des gens qui la voient pas. Puis celui qui la voit, c'est celui qui en profite. Fait que si on fait le parallèle avec quand on fait notre trading dans nos plateformes, quand on regarde nos chartes, qu'est-ce qui fait que François, il voit des opportunités partout, puis que quelqu'un d'autre va arriver, puis qu'il n'en voit pas, puis qu'il se demande, puis qu'il pose des questions, qu'il se dit, je suis à la bonne place, je fais ça comme il faut, ou qu'il va, dans le fond, baser son analyse sur ce qu'il voit sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est pas nécessairement la meilleure approche, mais c'est des choses qui se développent. Donc, votre analyse technique, vous allez pouvoir la développer, devenir meilleur, avoir une plus grande assurance, avoir un plus gros bagage, éventuellement, peut-être avoir une expérience, une partie de ce que François a. Là, ça fait que 28 ans, là, ça va faire 30 ans qu'il fait ça. Là. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait tout le même naturel, là, que ça se fasse de façon quasiment intuitif, là, rendu à son niveau. Mais ça se développe. Fait que c'est ça que moi, j'avais envie. C'est pour ça que je les ai mis, ces exemples-là. Là. Développez votre pif. Essayez de voir autour de vous quelles sont les opportunités de trading qui existent, qui sont là. Vous n'êtes pas obligé de les faire, mais juste savoir qu'ils existent, moi, je trouve que c'est intéressant comme exercice. Donc, écoutez, ça va clore ce 2e épisode. Ça reste que on a voulu que ça soit très léger. Là. On voulait que ça soit, dans le fond, agréable. Là. C'est ce qu'on a essayé de faire. Tu voulais rendre ça léger parce que c'est un sujet très complexe. Parce que si, avec tout ce qu'on a expliqué, on aurait pu rentrer dans le vif du sujet, expliquer, puis là, c'est sûr que 99%, on aurait perdu nos auditeurs. Donc, il fallait rendre ça, je vais dire funny avec des exemples, mais il fallait rendre ça léger, puis y aller en surface pour attirer le monde à s'intéresser à ça. Puis ceux qui veulent aller peut-être plus loin en profondeur, ils ont juste à rejoindre la communauté groupe Facebook Day Trading. Dans le groupe, on est 14 000 personnes de tous les niveaux, de tous les produits. Mais si le day trading vous intéresse, il y a plein de ressources gratuites. On est beaucoup de négociateurs de tous les niveaux, comme que je dis. Mais il y en a, tu sais, moi, j'ai quasiment 30 ans d'expérience, mais il y en a beaucoup là, dans notre communauté là, qui ont 10, 15 ans d'expérience. Donc, si le day trading vous intéresse, venez rejoindre la communauté, posez vos questions. On va vous envoyer des liens gratuitement. Puis ça va être une belle place pour débuter. Mais c'est ça, comme Patrick a dit, fallait rendre ça léger pour rendre ça intéressant pour tout le monde. Mais après ça, si vous voulez des questions, si vous avez des questions un peu plus complexes, ça va me faire plaisir là, de vous répondre dans la communauté. Oui, que ce soit toi ou n'importe quel membre, il y en a plein. Là. Les gens sont très généreux, je trouve, de leur partage. Là. Puis, donc, c'est ça. Donc, ça conclut notre exploration. Puis là, je veux finir avec ça. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les produits.
Hein? Ça, c'est quand même bien parce que des fois, on perd le focus. Tu sais, moi, je suis comme focus Forex, puis là, des fois, François, il m'influence, puis là, j'ai le goût d'y aller. Là. Puis là, des fois, il me dit, Pat, non, reste dans ta recette. Tu sais, ça sert à... Puis souvent, c'est ça, c'est quand on essaye de sortir, d'aller dans d'autres produits pour avoir du fun, c'est là que des fois, on se trompe, on se pète la gueule. Tu sais. Donc, il faut y aller par étapes, mais je pense qu'un coup que vous avez trouvé votre recette puis votre produit, essayez de garder le focus dessus. Tu sais, c'est votre force parce que au bout du compte, le but, c'est d'être profitable. Tu sais, c'est sûr qu'on va avoir du plaisir, mais le but, c'est d'être profitable. On peut avoir du plaisir de plein de façons dans la vie, mais idéalement, on a du plaisir en faisant de l'argent. Donc, ça serait le petit truc que j'ai envie de vous donner en conclusion. Puis, je vais terminer, si ça te va, François, avec ma fameuse maxime là, de fin d'épisode. Donc, connaître les différents produits, c'est ouvrir ses possibilités. Alors, bon trading à tous.